À la Deadpool, à le futur semble flingué. À croire que les soirs joue à la roulette rousse, coffre pour scanner. Et je crache du feu sur le télé. Kilasson. Yo. Salut. Ça va ou quoi? Bien toi mec. Tranquille, on est là. Hein. On te reçoit pour ton projet Super Heroes. Alors, je te dis tout de suite, je suis pas comme toi, l'anglais c'est pas mon truc. T'inquiète. Donc il y a quelques titres qui vont mal être dits, donc voilà, t'hésites pas. Hein. T'inquiète même pas. On va commencer par le commencement. Du coup, Kilasson, rappeur, artiste au sens large même, avec la danse par exemple. T'as déjà 3 projets à ton actif. Là, c'est le 4e qui sort. Et donc, du coup, est-ce que t'as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Ouais, déjà que c'est ce projet-là, c'est mon premier album. Premier album, bien sûr. Ouais. C'est important. Ça, c'est important. J'ai sorti un premier EP qui était... Bon, en vrai, il fait la taille dans l'album, parce qu'il y a 9 titres. Après, j'ai sorti 2 EP. Donc, le premier, il s'appelle D-Rise. Les 2 autres, ils s'appellent STW1, STW2. En gros, c'est un diptyque pour Strange the World. Parce que j'aime bien les trucs strange, les trucs bizarres, c'est ce que je veux dire. Et du coup, là, j'arrive avec Super Heroes, qui est mon premier album. Et ben voilà, on est prêt pour tout décoiffer. Hein. Ah bah, c'est ce qu'on te souhaite. Du coup, la première question, c'est, malgré ces 3 premiers EP que tu as sortis, qui sont restés relativement confidentiels quand même, je sais pas si tu es d'accord avec ça, en tout cas dans la sphère populaire, ton parcours il est assez impressionnant, artistiquement comme médiatiquement. Il y a pas mal de lumières qui se sont braquées sur toi. Il y a des sites spécialisés comme l'ABCDR, tu as eu Move aussi qui a parlé de toi, des trucs plus généralistes, France Info, Les Inrocks, jusqu'aux USA avec le New York Times. Comment t'expliques cette curiosité particulière pour ton travail en France comme ailleurs, surtout parce que justement il n'y a pas cet écho auprès d'un grand public pour l'instant. Du coup, ouais, comment t'expliques cette curiosité particulière? Je sais pas, ils doivent peut-être se dire que c'est un truc de niche. Ouais. Et souvent, je sais pas... la niche a sa place aussi, parce que bien sûr. moi je fais la musique que j'aime. Je pense qu'elle est pas compliquée dans le sens où elle est populaire. Après, il y a différents niveaux de popularité, enfin de populaire si je peux dire. Moi, je sais pas quelque chose de négatif. Le mot populaire. Après, c'est pas du rap commercial, si on peut dire. C'est pas, en tout cas dans mon pays qui est la France. Ce que je propose, c'est un peu différent. Et donc, du coup, je pense que les grandes aires d'autoroute, enfin, les grands axes d'autoroute me sont pour l'instant un peu fermés. Mais de toute façon, dans la vie, avec détermination et sérénité, bah, tu finis par rouler à fond. Ça finira par arriver. La A1, elle va faire je vais être en Lamborghini comme ça. Bah donc, voilà, quoi, pour... je pense que ouais, c'est spécial dans le bon sens du terme, j'espère. En tout cas, moi, je fais ce que je kiffe et adviendra ce qu'il adviendra. Quoi. Très bien. Parce qu'il y a autre chose en fait qui particulier dans ton univers, même pas forcément ta musique, c'est qu'en fait, tu as de nombreuses activités. Alors, je vais les énumérer. Donc, tu es propriétaire de ton propre label, Supernova. Ouais. Supernova, excuse-moi. Producteur sous le nom de Makila Machette. Aïe, Makila Machette. Rappeur, danseur reconnu à l'international aussi. Ouais. Co-réalisateur de la plupart de tes clips. Ouais, souvent. D'autres visuels aussi, notamment la pochette du coup. Ouais, carrément. T'as bossé dessus. Mais aussi, peut-être tu vas me corriger, mannequin pour Yves Saint Laurent, ou en tout cas t'as collaboré avec eux. Ouais, on a collaboré. C'est pas Yves Saint Laurent, la marque de vêtements, c'est Yves Saint Laurent Beauté. D'accord. Et en gros, on a fait une OP avec eux. Moi, j'étais là en tant qu'artiste. Après, je suis pas mannequin. D'accord, ok. Je suis pas mannequin, je fais pas 2 mètres. Ouais, je fais pas non plus 1m50. T'aurais pu être mannequin tête. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi, mais... T'as tout, t'as mannequin main, t'as mannequin pied. J'avoue, il y a tout. Mannequin pec. Mannequin pec gauche. Non. Mais du coup, ouais, tu fais beaucoup de choses en fait. Ouais, alors en fait, je fais beaucoup de choses. Parce que de un, j'aime beaucoup de choses et que je me donne pas de limites. Je suis pas en mode au faire que ça. Je kiffe le cinéma, donc les clips, c'est une forme de cinéma, même s'il y en a qui trouvent que c'est pas le cas. Et j'ai plein d'idées. Avec mes potes, on a plein d'idées. Niveau visuel, en fait, quand j'étais petit, je dessinais. Je dessinais beaucoup. Je kiffe les mangas, les comics. Et donc, du coup, je kiffe être sur Photoshop, etc. Donc, quand je bosse avec mon graphiste, Geoffrey, avant, je lui fais des visual tests. Pour ce qui est de la danse, avec mes groupes Undercover, Wanted, à fond, à balle, là, je m'étais un peu arrêté à cause de la musique, parce qu'il y avait, grâce à la musique, bref.
parce qu'il y avait voilà les concerts. Mais là, je reprends à Ça fond. poursuit quand même. Là, je reprends à fond parce qu'en fait, j'ai fini les cours. Moi, j'ai continué les cours jusqu'à la fin. Donc, j'ai un bac plus 5. De marketing, c'est ça? Ouais. J'ai fait là, ma dernière formation, c'était un M2 communication marketing à Paris-Dauphine. Donc, j'ai pas lâché. En gros, quand je démarre un truc, je vais jusqu'au bout. Ouais. Parce qu'en fait, j'aurais pu m'arrêter. Hein. J'aurais pu m'arrêter à 18 ans et partir sur Paris, faire mes trucs avec mes gars dans la Sedan, aller à fond dans la ZIC. T'es même soutenu par tes parents qui sont aussi dans ce milieu. Ouais. On a monté le label, comme tu dis, la société ensemble. Et moi, j'avais dit à ma mère, écoute, si je suis pas prêt à Dauphine, parce qu'en fait, tu sais, quand t'as 18 ans, là, à la fin du bac, t'as APB, le truc, là, la plateforme, tu fais plusieurs choix. Moi, j'ai fait aucun choix sur APB, et j'ai postulé à Paris-Dauphine, tu vois. Et j'ai dit, écoute, si je l'ai pas, j'arrête. Ok, prise de risque. Je suis comme ça, hein, vraiment, je fais pas dans la demi-mesure, si je suis pas pris, j'arrête. J'ai été pris, donc j'ai continué et puis j'ai pas lâché, je suis allé jusqu'au bout. Et c'est pareil pour la danse, pareil pour la musique, c'est pareil pour tout en fait. Quand je commence un truc, je lâche pas, jusqu'à ce que ça paie. C'est intéressant parce que justement, en fait, ce truc de touche à tout, c'est quelque chose qu'on peut rapprocher au hip-hop, à sa naissance, au truc de les mecs qui faisaient tout par eux-mêmes, ils s'arrangeaient pour faire leur propre prod, ouais, de ouf. Ils s'arrangeaient au niveau du jing, tout ça. Est-ce que tu as l'impression de revenir un petit peu à ça, malgré que musicalement tu t'éloignes un peu des bases et enfin t'évolues avec ton époque en fait tout simplement? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle toi, ce truc hip-hop original? Bah ouais, de ouf, parce que moi j'ai connu hip-hop très jeune. Mes parents ils bossaient avec des danseurs hip-hop, des compagnies et tout, des compagnies de danse. Donc très vite j'ai rencontré des OG comme on peut dire. Et j'ai été dans des spectacles, tout ça, et en fait c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il y avait toujours les éléments du hip-hop, il y avait toujours du rap, du DJing, du graffiti, même si ça existait déjà avant, de la danse. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et aussi musicalement, je suis pas que dans ce qui se fait actuellement. Enfin, après, des fois les gens ont tendance à dire que mon rap est un côté old school, et que je suis ouais, ok. Et que je dis ouais, bah, je trouve ça plutôt amélioratif, tu vois. Après, je pense que c'est parce qu'ils écoutent pas non plus beaucoup de hip-hop, et que pour eux, le rap aujourd'hui, c'est la trappe avec autotune. Et comme moi, j'utilise pas vraiment, c'est ça. Je kiffe la trappe. Des fois, j'ai des prods un peu dans le délire, mais j'essaie, par exemple, cet album, j'essaie d'avoir un maximum de délires différents. En termes de prod, vu que c'est moi qui fais les prods. C'est ça, avec tout le projet. Ouais, avec le D, notre producteur avec qui on bosse. Et du coup, je voulais vraiment un portail de prod différentes. Et après, pour ce qui est de l'autotune, machin, là je fais vraiment une caricature, hein, rap, autotune, chanter, mais il y a des gens trap. qui pensent comme ça. En fait. Ouais, il y a des gens qui pensent comme ça. Beaucoup, Donc, dès que t'es pas là-dedans, ils disent ah c'est cool, ça fait old school. C'est hip-hop, c'est 90s, c'est ok. Ouais. Voilà, ils se disent ça. Après, dans les faits, il y a 2-3 sons qui sont dans ce délire-là, mais autrement, je m'inspire de v'là les trucs. Non, musicalement, ça s'est évolué. Enfin, je veux dire, ça se réduit pas à un truc hip-hop old school, quoi. Non. Justement, dans ce sens, tu avais évoqué le besoin un peu de t'affirmer en tant que rappeur à côté de l'aspect danseur. Est-ce que tu as l'impression d'y être arrivé avec ces 3 premiers projets? Et là, surtout ce premier album, c'est significatif quand même, le premier album. Est-ce que tu penses que tu t'es émancipé de cette image de danseur pour arriver au rappeur, entre guillemets, que tu aurais rêvé d'être ou... Bah, le rappeur, enfin, tu sais, moi je suis un éternel insatisfait, donc le rappeur que je rêve d'être, je travaille pour atteindre ce stade-là. Après, ouais, je me sens clairement comme un rappeur. Je me sens comme un artiste musical. Parce que, tu vois, dans le sens où je travaille le chant, je travaille aussi les instruments dès que je peux. Mais là, maintenant, je suis plutôt dans une optique de joindre les deux, tu vois, de vraiment être dans quelque chose d'hybride, avec 50% danse, 50% musique. Même si, en vrai de vrai, comme dans la musique, je fais les prods et le rap, mais en fait, il faut que je redouble de taf si je veux vraiment être vraiment fort, à fond, en tout cas, tel que je le vois. Parce que si je faisais que de l'écriture, je sais que je serais à un autre niveau, tu vois. Si je faisais que de la prod, je sais que je serais à un autre niveau, à côté de la danse. Mais je fais ces 3 trucs. Parce que ouais, je fais de la zik, mais j'écris, et je fais de la prod, et je fais de la danse. Donc, faut vraiment que là, maintenant que j'ai fini l'école, là, je suis en train de trouver mon rythme pour pouvoir progresser encore plus vite. Je suis pas encore satisfait. Ouais, forcément, c'est le but d'évoluer à chaque fois, hein, mais je veux dire, quand même, il y a ce truc en tant qu'artiste musical,
t'arrives à t'émanciper. Je me sens en tout cas en tant qu'artiste ouais. musical. J'ai une personne qui me dit j'en suis pas un, je dis fuck you, tu vois, c'est faux. Tais-toi. Je dis non, voilà. Très bien. Mais justement, donc, artiste musical certes, mais là, danseur aussi, on en a parlé un peu, du coup tu es aussi dans les visuels. Ouais. Ils sont super bien pensés les clips, il y a toujours un univers particulier. Merci. On pense à Yonko justement. Ouais. Junko, like Kaido, beast mode, tattoos, flow, kaiju, force, Akainu, aura. I belong to the new era. Supernova. C'est quoi le processus créatif d'un clip de Kellason du coup? Comment ça fonctionne? Alors ça dépend parce que il y a pas mal de clips dont les idées sont venues d'autres esprits, d'autres réalisateurs ou pas pour l'instant réalisatrices. J'ai pas encore collaboré avec des réalisatrices. Et moi j'ai ma vision. Maintenant ce qui est cool, c'est comme j'ai bossé sur plusieurs clips, je sais adapter la vision à la réalité. C'est-à-dire que j'arrive à avoir des idées cohérentes, enfin possibles. Et après, comment ça se passe? Bah écoute, ça dépend. Des fois, j'ai des visions, on va dire. Genre, ça vient comme ça, j'écoute le son, je fais ouais, là, je vois ça. Là, je vois ce délire-là, là, je vois ce délire-là. Et des fois, j'ai une idée, enfin, je sais ce que je veux exprimer, mais je sais pas trop comment le faire. Et donc, c'est cool quand, tu vois, je peux en parler avec quelqu'un. Et j'essaie maintenant de bosser à fond avec les gens de mon entourage, les gens qui sont là, qui sont passionnés de ces trucs-là aussi. Parce que souvent, on a tendance à se dire... je veux le meilleur, je ci, je ça, alors qu'en fait, ça se trouve, ton meilleur ami ou poteau de ta cousine, il fait ça, et peut-être qu'il a pas un award, mais il est chaud et il est déter. Et vaut mieux bosser avec ces gens-là plutôt que de chercher le gars qui est en vogue et qui fait tous les petits, en vrai, il s'en fout de what, tu vois, et où tu vas devoir dépenser un yébi énervé. Et bah non, ce qui est bien, c'est de construire un cocon, tu vois. Là, j'essaie de construire un cocon artistique entre... mes potes qui sont dans la mode, ceux qui sont dans la musique, ceux qui sont dans la danse, ceux qui sont dans la peinture. Faut qu'on s'entraide. Et du coup, vraiment, avant, j'étais dans un truc en mode vraiment self-made, que moi. Maintenant, il y a mon équipe, donc le Supernova, et j'essaie aussi, je veux ouvrir à mes gens aussi, quoi. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Exactement. Dans Deadpool. Ouais, exactement. Dans Deadpool, c'est ça. Ouais. Ok, je comprends bien le processus. Et en parlant de processus, t'as un truc assez particulier, c'est que tu rappes en français et en anglais. Déjà, comment t'arrives à mêler les deux? Enfin, c'est pas trop dur de switcher d'une langue à l'autre. Parce qu'il y a des artistes qui le font, mais souvent ça va être un morceau purement français, un morceau purement anglais, une phase ou deux en anglais. C'est vrai que toi, c'est pas du 50-50 non plus, il y a quand même pas mal d'anglais, je trouve, sur ce projet en tout cas particulièrement. Du coup, t'as pas peur que le public français il passe un peu à côté de la musique de Kellason avec ce truc de rapper en anglais? Il y a ce risque-là, effectivement, mais après, faut pas prendre les jeunes pour des blarfs, ou même le français en général. Et en fait, je dirais que y a plusieurs choses qui entrent en jeu. C'est que les médias, et en tout cas ceux qui diffusent la musique, je pense, se disent encore que le public français, il comprend pas l'anglais, ce qui est faux. Après, moi, je fais ce que j'ai envie de faire aussi, tu vois, et j'ai commencé à ajouter du français au fur et à mesure. C'est quelque chose qui arrive, et je suis content de ça. Mais j'évolue, tu vois, et je m'oblige pas à évoluer avec l'industrie, même s'il faut en être conscient. C'est-à-dire que je suis pas en mode je fais que de l'art et j'en ai rien à faire du reste. Non, je suis conscient que j'ai un projet atypique et j'assume, tu vois. J'assume, et en tout cas, les gens qui écouteront l'album, si voilà, vraiment ils plongent, ils vont checker les lyrics, tout ça, ils verront que c'est vraiment réfléchi et que c'est pas juste du blabla pour faire genre je rappe en anglais, machin. Cet album, je parle de Wham, de ma vie et d'autres choses, des super-héros de ma life. Et donc non, il y a vraiment du sens. C'est pas juste un truc comme ça, mais c'est sûr que la barrière de la langue peut être un frein. Mais est-ce qu'on peut dire barrière? C'est juste, voilà, c'est une autre langue. Mais c'est pas comme si non plus je parlais un dialecte de chez moi, mais il n'y a que les gens du village de ma grand-mère qui comprennent. Tu vois, c'est pas ça non plus. Justement, c'est vrai que ma question qui suit elle va être peut-être en contradiction avec la précédente, mais
C'est vrai qu'on peut penser à un artiste comme Riles, qui a tout niqué là, ces dernières années, et pourtant qui rappe en anglais en fait. Donc c'est vrai que du coup, c'est un truc que t'as vu venir toi quand même, ce truc de au-delà de te faire kiffer, de faire la musique que tu veux, tu t'es quand même dit, ouais, finalement l'anglais c'est. Il y a aucun moment où tu t'es posé la question en fait de la langue. Bah, pour moi ça m'a toujours semblé être évident. Après, j'ai aussi une ambition internationale. Mais ça, c'était quand j'étais vraiment plus petit. Maintenant, aujourd'hui, tu peux avoir une carrière internationale tout en chantant ou rappant en français. Là n'est pas le problème. Et c'est pas pour ça que j'ai changé. C'est pas en voyant des artistes français cartonner à l'étranger, je me suis dit, ah, bah en fait, pour cartonner à l'étranger, je peux en fait parler dans ma langue natale. Non, pas ça. Je fais ce que j'ai envie de faire comme je l'aime. Et je vais finir par trouver la recette qui va faire que ça va exploser auprès du grand public ou auprès d'un public un peu plus large. Je m'en fous de faire 2 milliards de streams sur Spotify. Si je le fais, c'est cool. Mais si j'en fais des millions, et juste des millions, bah c'est parfait aussi. Voilà, comme tu parlais de RLS, il a trouvé sa recette et ça marche, tu vois. Arrive un moment, quand tu trouves ça, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, comment dire, toute faite. On est tous différents, donc on a chacun notre petit peps et voilà, faut connecter tous les trucs positifs et après ça, boum, ça marche quoi. Ce truc d'artiste qui fait ce qu'il veut, qui fait sa musique et puis après qui voit comment ça fonctionne, ça rappelle un peu DC's. Il a fait des moves assez, il a eu des couilles hein. Sur son dernier projet par exemple, il y a toute une première partie qui est très électronique, qui joue sur toute la mythologie des monstres, des kaijus, des monstres japonais, tout ça. Okay. Est-ce que toi, c'est un mec que tu as pu écouter d'ici ou... Ouais, je connais, c'est Pète les plombs, tu vois. Okay. Je pète les plombs. Après, si, j'écoutais... J'écoute pas trop, mais je respecte le gars. Je trouve qu'il est grave créatif. Je trouve que c'est un bon gars. Je trouve qu'il est pas assez reconnu à sa juste valeur. Mais ouais, en tout cas, je le connais pas perso, mais je suis sûr si je le rencontrais et qu'on avait une discussion, je pense qu'on s'entendrait bien et il me fait kiffer en tout cas dans son approche artistique, et puis dans sa arme. Le gars, il lâche rap. Il lâche rap. Il est déterminé. Très bien. Pour parler d'autres influences, en écoutant ta musique, même en regardant peut-être d'autres interviews que tu as pu faire, on pense à Outkast, à Kendrick un peu, A$AP Mob, Danny Brown, Chance the Rapper, Tyler the Creator, Skepta, autant d'influences revendiquées ou qu'on peut retrouver juste musicalement en fait. Pourquoi autant d'influences sur les artistes anglophones? Est-ce que c'est juste que tu as plus écouté du rap anglais? Est-ce que la musique française peut-être te parle moins, je sais pas? Ou est-ce que c'est peut-être juste une interprétation de notre part par moment? Est-ce qu'il y a une approche de la musique là-bas qui te parle plus qu'ici? J'ai écouté clairement que du rap américain quand j'étais petit quoi. D'accord. Tu vois, les groupes français que j'écoutais, enfin que mes parents écoutaient, c'était Assassin, IAM et NTM. Et il y avait aussi du Daddy Naughty, je sais plus, aussi, attends, je sais plus comment il s'appelait, Raga Sonic, truc comme ça. Il y avait aussi le premier album de Gynéco, en français, c'était tout. Après, mon daron, il écoutait de la musique française aussi, il y avait pas mal de Gainsbourg, tout ça. Mais en rap, il n'y avait pas beaucoup de groupes. En tout cas, il y en avait moins qu'aujourd'hui. Ouais. Mais même si tu regardes, les rappeurs français d'aujourd'hui, ils sont directement influencés par les rappeurs américains. Tu trouves pas qu'il y a une émancipation quand même un petit peu? Moi, je trouve que ça ressemble grave au rap carré. Okay. Dans un sens positif, ils le font bien. Quand tu regardes vraiment ce qui marche, c'est ça. Après, ceux qui ont réussi à aller dans une autre trend et à s'émanciper de ça, il y a MHD. Est-ce qu'il a apporté quelque chose de novateur, du coup? Ouais. Il a apporté sa recette, tu vois. Lui, il a trouvé sa recette Regdi et ça a pété. Après, non, mais après, qu'est-ce que tu veux dire par une émancipation? Tu fais référence à qui, par exemple? Quelle veine de... Après, il y a toujours des rappeurs qui ont en mode plume, tout ça, machin. Ouais, ça, c'est la particularité de la France, qui sont pas obligés d'être dans un truc gangsta rap ou le quartier, tout ça. Mais autrement, non, je trouve que globalement, il a l'influence du rap américain et là, que ce soit dans les prods, dans les flows, et vice versa, hein, il s'inspire de nous aussi. Hein. Ouais. Déjà, il y a là les prods, français qui bossent avec des Quinry
Et puis même, je suis sûr qu'ils nous regardent pour multiples raisons. Ouais, bah, c'est ça, je parlais d'émancipation dans la mesure où... après, tu vois, moi j'écoute très peu de rap US en fait. Tu vois, moi personnellement, tu vois, dans le public français qui comprend pas l'US, l'anglais, tu vois, moi je suis totalement dedans, j'ai un peu de mal avec la langue, tu vois. Ok, intéressant. Donc c'est vrai que moi je suis full rap français, j'ai besoin de ce rapport aux paroles en fait. Okay. Après, il y a des artistes qui vont me parler simplement pour leur musicalité, tu vois. Ou des artistes qui transcendent tout ça, genre je pense à Kendrick justement, où je comprends pas forcément tout pour autant, mais j'écoute quand même, tu vois. Tu te forces, t'essayes de comprendre, carrément. Tu vas les lire. Ouais, Tupac par exemple, j'étais obligé de passer par Tupac à un moment, enfin j'ai l'impression, après les temps changent, mais quand moi j'ai commencé à écouter du rap, c'était peut-être un bagage un peu obligatoire, où je me suis imposé, tu vois. Donc je me suis forcé à aller lire les paroles, à essayer de les comprendre. Et donc c'est pour ça que je te dis que peut-être que j'en écoute pas assez du rap US pour voir l'inspiration qu'il y a, mais j'ai quand même la sensation, effectivement, c'est subjectif après, tu me diras, qu'il y a ce truc de le rap français, il arrive peut-être un petit peu plus à s'en sortir par lui-même, et des fois je me dis, il y a des artistes qui ont peut-être rien à envier aux rappeurs US, mais peut-être qu'après je manque de connaissances sur ce qui se fait outre-Atlantique. Après, tu sais, moi je connais pas tous les rappeurs underground du truc, moi je fais une overview, tu vois, je regarde un peu comment le business évolue là-bas. En tout cas, les artistes qui pètent, tout ça. Après, ouais. Puis, enfin, il n'y a pas de problème avec le fait de s'inspirer. Bien sûr, ouais, attention, c'est légitime même en vérité. Ah ouais. Faut bien qu'il y en ait un qui commence et que c'est ça soit bien et que d'autres le fassent aussi et aussi bien. C'est ça. Et puis dans sa langue, c'est lourd. Et non, et puis de toute façon, ça sonnera toujours différent. Déjà, rien que par la langue. Par la langue, oui, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Par la langue, ce qui est dit. Là, tout l'héritage lyrique qu'il y a en France, forcément, ça change quelque chose. Bah ouais. Même sur le même type de prod, ça peut changer pas mal de choses. C'est déjà. pas la même. Si tu mets la même prod pour Migos, c'est. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a un rappeur français un peu gangsta? Tu mets Niska? Ouais, voilà. Ça sonne pas pareil. Carrément. Du tout. Après, aussi, leurs styles sont un peu différents et c'est ça qui est cool. Et après, c'est l'artiste aussi, je pense, sur sa volonté d'évolution aussi, peut-être. Et puis son identité, déjà, tout simplement, quoi. À quel point l'influence peut influencer ou juste inspirer, peut-être. Et puis aussi, t'évolues tout seul, t'évolues avec toi-même, tu peux te calmer, entre guillemets. Avant, les Migos, ils rappaient majoritairement, c'était pas mélodieux, c'est pas mélodique, pardon, si je peux dire. C'était ça bombardait, les prods étaient à peu près pareils, les flows étaient à peu près pareils, et en fait, après, ils ont commencé à avoir un flow plus chanté, qui était beaucoup plus... ça faisait des hits, quoi. Il y avait déjà des hits. Moi j'ai connu les Migos avec le remix avec Drake, là, comment il s'appelle, là? Versace, ouais. Connu comme ça. Après, j'ai suivi. Plus personne calculait vraiment. Ils ont sorti leur premier album qui a fait un flop. Young Rich Nation, un truc comme ça. Où ils sont partis dans un autre délire. Ils avaient des prods un peu plus West Coast et tout. Ça a floppé. Ils ont continué leur bail. Ils ont fait des mixtapes, des clips qui faisaient 1 million de vues, 2 millions de vues, 5. Et après, ils ont sorti Bad and Bougie. Mais Bad and Bougie, qui en même temps est un ovni parce que le refrain est complètement rappé. Mais après, la prod est tellement chill. Le flow, il est tellement maîtrisé. Il est tellement cotonneux que... Et puis des fois, il y a des trucs comme ça marche, quoi. Ouais, comme tu disais, il n'y a pas de recette. C'est pas... Et en fait, le son, il avait une vibe. Et c'est vrai, moi, je me rappelle, la première fois que je l'ai écouté, je fais... Ce son, il y a un truc, là. Et ça a pas manqué. Ouais, ça a pété. Ouais, c'est fou. Ouais, je me suis un peu écarté, mais... Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir comment je trouve qu'on demande souvent d'artistes comment ils construisent leur musique. Mais c'est intéressant de voir comment, par exemple, toi, tu peux percevoir la musique des autres, voir l'évolution aussi. Je trouve que c'est super intéressant parce que forcément, ça peut avoir un certain impact sur toi, comment tu vois ta musique aussi. Ça peut des fois rassurer. Genre, effectivement, quand tu vois les Migos, comme tu me le dis, qui ont pu ne pas avoir un tel succès, ça peut aussi motiver des artistes qui sont peut-être un peu plus dans le déclin, qui vont remonter la pente, tout ça. Donc, c'est super intéressant comme... De fou. Non, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, ces mecs-là, ils sont un exemple de résilience, quoi. Genre, faut pas lâcher. Et puis faut faire son truc, faut faire son délire. Faut pas toujours écouter les gens. Il y a toujours des gens qui vont dire ouais vas-y mais fais plus comme ci, fais plus comme ça, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ci. Faut écouter les gens, mais faut écouter les gens qui t'ont confiance et des gens vraiment qui te veulent du bien. Et puis après faut s'écouter soi-même. Faut tester des trucs. Si tu sens que ça évolue,
Pas te dire, ouais, mais à l'époque, quand je faisais ça, ça marchait, et si je change. Non, vas-y, évolue. Normalement, si tu taffes, ça évolue dans le bon sens. Je pense que le maître mot, outre l'évolution, je pense aussi la sincérité en fait. C'est sincère envers toi-même, tes influences, tes inspirations, ce que t'aimes, et puis ton public. Logiquement, il n'y a pas de. Après, vas-y, on n'est pas à l'abri d'un artiste qui arrive jamais à. Moi, un artiste que je kiffe, par exemple, tu vois, c'est Nesbill, donc là pour le coup, c'est en France, je sais pas si toi t'as écouté. Si. Qui n'a pas eu d'énormes succès, tu vois. Mais il est toujours resté droit dans son truc, tu vois. Donc, mais il est très respecté dans le milieu. Totalement. Et il a quand même eu un succès. C'est plus d'estime que commercial, tu vois. Ouais. Après, je pense qu'il a fait ses billes, hein. Je pense qu'il s'en est bien arrangé et que je pense qu'il est en phase avec lui-même. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça justement. Ouais, c'est que tu dis, éventuellement, même si c'est pas devenu, voilà, il a commencé, il a fait ses trucs avec Booba, il a suivi La Fouine après. Mais le truc, c'est qu'il a jamais eu le succès de Booba ou La Fouine, tu vois, d'un point de vue commercial, grand public. Et pour autant, il est toujours assez droit dans son truc. Il a fait la musique qu'il aimait. Il a pas essayé de plaire au public, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ce truc de sincérité, justement. De fou. Après, ouais, il y en a plein. Hein. Ouais, en fait, au final, bah, soit tu finis par devenir un champion, soit tu finis par être un éternel outsider ou un mercenaire, tu vois. C'est-à-dire que toi, t'as pas le château, mais tu sais que si quelqu'un vient s'aventurer dans tes montagnes, bah, ils te trouveront et c'est chez toi. Et ouais, bah, chacun sa life. Après, voilà, faut accepter. Tu vois, et je pense que c'est sûr, si quand tu rêvais d'être ci ou ça, machin, c'est bien de prendre du recul et d'accepter, tu vois. Au final, en fait, t'es là, tu te morfonds sur ton sort, tout ça, mais au final, vas-y, on vit bien, tu vois. Au final, ça va. Si t'as déjà réussi à faire des concerts, vivre un peu de ta zik et tout, et c'est cool, tu vois. Franchement, déjà, faut être fier de ça. Parce qu'en fait le problème c'est qu'on est toujours on n'est jamais satisfait en fait, on n'est jamais satisfait et ça c'est relou, tu vois, c'est un fléau. Faut prendre ce qu'il y a, tu vois. T'es patient? J'ai appris à l'être. Avant j'étais pas patient. C'était quoi le déclic? C'était quoi le truc qui t'a dit ok? J'ai grandi, j'ai eu des trucs qui m'ont fait comprendre qu'il fallait des fois redescendre, notamment dans la danse. Et après, ouais, aussi dans tout ce que je fais dans la zik ou quoi, des gens qui disent qu'ils étaient avec toi, mais en fait, vas-y, ils s'en battent les couilles. Donc, tu sais, t'as un peu des redescentes, tu vois. Je dis, ah ouais, ok, lui, il était comme ça. Mais tranquille, faut savoir qui sont les vrais. Et tu restes avec eux, tu bombardes avec eux. Voilà quoi. Très bien. Parce que ouais, j'ai énormément d'influence. Et après, ça reste cohérent pour moi. Ouais, mais ça l'est, tu vois, finalement. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est, tu dégages un truc positif, en fait, une bonne humeur, tu vois. Donc ouais, c'est ton inconscience. Bah écoute, moi j'ai souvent tendance à dire que la musique c'est un transformateur, en tout cas d'énergie. Tu mets de l'énergie pourrie et t'en ressors avec un truc complètement clean, trop beau, trop bien, trop positif. Tous les jours c'est endgame, faut les pierres d'infinité dans ce rap game. Tous les jours c'est endgame, avec mes vengeurs on boxe les Thanos bang.